Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouveau contenu du paléo contemporain. Aujourd'hui nous allons parler des effets du sucre sur la santé. Donc j'ai divisé ce contenu en 5 parties. La première partie, on va parler de la régulation du sucre au niveau sanguin. La deuxième, on va parler de qu'est-ce qui se passe plutôt au niveau hormonal. La troisième, ça va être que se passe-t-il quand on a une alimentation trop riche en glucides. La quatrième, on va parler des conséquences sur la santé à long terme. Et la cinquième, on va parler de quelques solutions. Pour que le contenu soit plus digeste, j'ai décidé de faire 4 contenus. Donc aujourd'hui, ça va être seulement la première partie. On va parler de la régulation du sucre. Allez, c'est parti! La régulation du taux de sucre dans le sang. C'est un petit bonhomme. Déjà, je suis pas doué en dessin, mais alors en plus, sur ordinateur, c'est vraiment pas doué. C'est vraiment pas facile. Donc là, la personne mange un bout de sucre. On va dire un biscuit avec des pépites de chocolat. Donc là, tac, il mange. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, c'est mastiqué. Le sucre, il descend dans l'œsophage. Il passe à travers l'estomac. C'est une sorte de haricot, il me semble. Il va ensuite dans les intestins. Et dans les intestins, donc c'est une fois que c'est dans les intestins et que le sucre est vraiment coupé en tout petits morceaux que ces molécules de sucre vont pouvoir passer dans le sang. Donc maintenant, je vais vraiment cibler le dessin sur le sang. On a un vaisseau sanguin. Donc le sucre se trouve dans le sang. Ça va être des petites croix. Donc ça va passer, ça va circuler dans le sang. Donc ça, c'est le foie, ou les muscles, on va dire. Et on va faire aussi le pancréas qui a un rôle très important. Donc dans le pancréas, il y a deux sortes de cellules. Enfin, je vais vous parler de deux sortes de cellules. Donc il y a les cellules alpha et il y a les cellules bêta. À l'intérieur des cellules alpha, on va trouver du glucagon. Je vais vous expliquer ce que c'est après. C'est juste que, comme ça, je vous dis un peu les couleurs. Donc là, dans les cellules alpha, il va y avoir du glucagon. Donc là, je vais mettre la légende ici, glucagon. Le glucose. Et on va mettre le bleu, c'est l'insuline. C'est dans les bêta. Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, les hormones de glucagon et d'insuline, on va dire, ils ont un rôle inversé. Ils sont responsables du taux de sucre dans le sang, donc ça s'appelle la glycémie. Si par exemple, on prend un graphique, donc là, c'est le temps, là, c'est donc la glycémie. Donc je vous rappelle, c'est le taux de sucre. Le taux de glycémie à la normale, c'est entre 0,7 et 1,1. Donc là, c'est des grammes par litre de sang. Donc ça, c'est le taux normal. Ça veut dire que le rôle de l'insuline et du glucagon, c'est de garder le taux de sucre entre ces deux taux. Donc entre 0,7 g par litre et 1,1 litre et 1,1 g de litre de sang. Quand le taux de sucre va à augmenter, qu'est-ce qui se passe? Donc forcément, là, vous voyez bien que le taux de sucre, il dépasse cette norme. Donc il y a un message qui est envoyé au pancréas et qui dit « Attention, dans le vaisseau sanguin, il y a beaucoup trop de sucre, il faut le faire baisser. » Donc là, il y a l'insuline qui rentre en jeu. Donc l'insuline est dégagée dans le sang. Donc l'insuline qui était là, hop, ils vont dans le sang. Ils vont ouvrir des portes ici du foie pour dire au sucre, allez le sucre, rentrez dans le foie. Donc là ils sont transformés en glucogène, donc c'est une forme de stockage du sucre, on va dire, hop, pour faire diminuer justement le taux de sucre dans le sang. Donc de cette manière-là, on va voir le taux de sucre qui redescend. Si jamais le taux de sucre il redescend trop parce qu'on fait de l'activité physique, donc
ou parce qu'on réfléchit tout simplement, le taux de sucre donc il va diminuer, le sucre bah, il circule, les muscles qui sont ici on va dire, hop, qui sont ici demandent du carburant parce qu'ils sont en train de bouger, donc consomment du sucre. Au final ça, bah, y a moins de sucre dans le sang, donc ça y est plus. Le taux de sucre diminue, donc qu'est-ce qui se passe? Il y a des messages qui sont envoyés au niveau du pancréas. Le glucagon, hop, il vient ouvrir les portes. Et le glucose qui était à l'intérieur, lui, il va ressortir pour réapparaître ici. Et pour partir d'ici. Le taux de sucre est remonté. Donc c'est vraiment le rôle, donc en fait l'insuline et le glucagon font vraiment que ça, ils régulent vraiment le taux de sucre pour que ça reste entre cette limite là et cette limite là. Ça y est, c'est terminé pour l'explication de la régulation du sucre dans le sang. Donc j'espère que vous avez bien compris donc, le rôle de l'insuline, le rôle du glucagon, comment le sucre, enfin le glucose au niveau du sang se transformait en glucogène au niveau du foie et des muscles, comment ceux-ci peuvent être restitués au niveau sanguin si jamais le muscle ou le cerveau ont besoin d'énergie. Je vous laisse là-dessus aujourd'hui pour connaître la suite, donc pour connaître les prochaines parties, c'est-à-dire comme je vous l'ai dit au début, pour connaître qu'est-ce qui se passe surtout au niveau hormonal, je vous conseille de regarder la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et surtout n'oubliez pas, retrouver l'essence, c'est un vrai jeu d'enfant.